Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour les top 10 de films de Noël à regarder sur Netflix, que j'ai bien sûr regardé et que j'ai adoré, donc je voulais vous les partager à vous. Alors, je me suis munie de ma petite feuille du coup pour les tops. Alors, en tout premier, j'ai mis en top 1, c'est The Holiday. Je sais pas, The Holiday Calendar. Alors, c'est un film du coup qui parle d'une jeune fille du coup que son grand-père lui offre un calendrier de l'Avent, du coup en bois, fond de bois. Et du coup, normalement l'habitude d'un calendrier de l'Avent, c'est tous les jours on ouvre une case, mais elle, du coup quand elle essaie, elle n'arrive pas. Et du coup, en fait, quand elle fait, euh, par exemple, elle pense à quelque chose ou elle se dit, on va dire un vœu, mais sans qu'elle pense un vœu, du coup, il y a la case qui s'ouvre et par exemple, si elle pense à quelque chose, ben, ça se réalisera dans la journée. Du coup, franchement, c'est un film vraiment top à regarder. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Donc, c'est joyeux, voilà, c'est festif. En plus, il y a un peu de romance dedans, donc voilà. Regardez-le, dites-moi si ça vous a plu ou si vous connaissez ou vous l'avez déjà vu ou pas. Voilà. Top 2, je vous ai mis Un Noël tombé du ciel. Du coup, c'est un film, franchement, ça fait un petit moment que je le regardais, mais ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Du coup, c'est en fait une journaliste, entre guillemets, qui va avoir, une base aérienne. Et du coup, elle va inspecter un petit peu les petits défauts qu'il y a dessus, voilà, parce qu'elle a une date que sa patronne lui a donnée de fermer cette base. Du coup, petit à petit, le pilote qui lui accompagne, il lui montre plein de choses qui font pas que du mauvais choses, quoi. Donc, il lui montre toutes les bien choses qu'ils font, aider pour les enfants, les associations, les repas, tout ça, faire une bonne Noël, etc. Donc, au début, elle y croit pas trop, elle est vraiment froide, elle est enfermée, elle veut vraiment faire sa mission, mais petit à petit, du coup, elle succombe à son charme du pilote. Donc franchement, c'est une belle histoire. Il faut vraiment la suivre, le film. Il est top, franchement. Donc allez-y le regarder. Dites-moi au cas où si ça vous a plu, si vous l'avez vu ou que vous connaissez déjà aussi. Vous pouvez me dire tout ça. 3, je vous ai mis Un Safari pour Noël. Du coup, c'est un film aussi que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, c'est une femme, du coup, qui va partir faire sa lune de miel toute seule. Parce que son mari l'a plaquée au dernier moment, quoi. Et du coup, en passant du coup le temps de son lune de miel, tout ça, les activités du coup qu'ils ont prévues, elle va rencontrer du coup la personne qui va lui montrer, la personne entre guillemets qui travaille là-bas, donc où elle a ses activités à passer. Et du coup, en premier, il va faire le pilote du coup qui va lui faire montrer du coup toutes les beaux endroits, vous voyez, en avion, en hauteur, du coup, de l'Afrique, tout ça. Donc, au début, avec ce pilote, il ne s'aime pas trop, du coup. En fait, il s'en va des petits pics. Lui, il est plus ouvert, elle est plus réservée sur la protection, tout ça. Il met voilà, direct, non, les tranquilles, tout ça et tout. Donc, mais ensuite, voilà, petit à petit, il lui montre, du coup, tout ce qu'il y a dans la safari, il l'emmène voir du coup les animaux d'Afrique, du coup les girafes, les éléphants. Du coup, elle prend amour à ça, à sauver les animaux parce qu'il y en a qui sont pas bien, ils sont malades. Donc franchement, ça lui plaît. Et après, du coup, elle voudra faire du coup eux aussi, ils ont une Noël du coup à faire là-bas, à passer là-bas. Donc elle voudra le faire là-bas, du coup avec ce pilote. Petit à petit, il y a une alchimie qui s'installe, ils s'entendent beaucoup mieux. Elle, au final, elle doit repartir, mais elle part plus. Franchement, vraiment, je veux pas tout vous dire parce que bon, j'espère que je m'exprime quand même assez bien, que vous comprenez un minimum. Mais en tout cas, voilà, je veux pas tout vous expliquer dans le film, sinon franchement, je vous spoil tout. Dans ce cas, je vous montre le film, quoi. Donc voilà, je voulais juste vous donner les idées, je veux dire, les tops, tout ça, comme ça, moi, vous avez à peu près aussi, vous savez pas quoi regarder. Parce que c'est vrai, sur Netflix, on peut marquer des choses, mais après, genre, on sait pas. Pour nous, on a tout vu, on aime rien, ça m'est déjà arrivé, et qu'en fait, on a plein de films, et quand on regarde des genres de vidéos comme ça, moi, je sais que ça m'aide parfois. Donc c'est pour ça, je voulais vous partager mes films que j'aime bien regarder pour Noël. Donc voilà. En quatrième, en top 4, je vous ai mis Love Hard. C'est une film avec une jeune femme, du coup, que elle est jolie, elle a un bon métier, elle aime bien son travail, mais elle ne trouve pas l'amour, du coup. Donc pour ce qu'elle va faire au final, c'est qu'elle va s'inscrire sur un site de rencontre. Mais sur ce site de rencontre, parfois, voilà, c'est compliqué parce que ou c'est des personnes qui sont trop âgées, ou c'est des personnes trop jeunes qui ne le conviennent pas forcément, du coup, ou
ou ça lui plaît pas tout simplement. Mais un jour, du coup, elle va tomber sur la personne qui trouve beau, idéal, magnifique, tout ça. Donc, ils vont au début, elle va encore hésiter au début, mais bon, elle a le soutien de sa copine, tu vois, qui va lui dire, vas-y, fonce, t'as rien à perdre, tente, tout ça. Donc, elle va quand même tenter. Donc, quand elle tente, ils parlent, tout ça, l'alchimie s'installe, il y a le feeling, ils ont les mêmes passions, tout ça, ils aiment la même chose, tout ça. Donc franchement, elle lui dit, ah, c'est trop cool et tout. Franchement, pour une fois, j'ai trouvé quelqu'un qui me correspond, tout ça. Et il va dire, en plus, bientôt, c'est Noël. Donc j'aimerais bien lui faire une visite parce qu'en fait, le mec va lui dire en rigolant et tout, j'aimerais bien que ce soit en rigolant, tout ça et tout. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va partir de l'autre bout de la terre pour qu'elle lui fasse une visite surprise. Du coup, je rigole déjà parce que voilà, je connais la suite, pour qu'elle lui fasse la surprise. Mais quand elle arrive là-bas, il y a un petit souci. Elle arrive, elle voit sa mère, son père, ok, voilà. Je ne vais pas vous dire plus, je vais me couper là. Comme ça, j'ai envie que vous voyez le film, parce que franchement, c'est un film à regarder. En tout cas, il est sorti récemment, s'il faut, il y en a plein de personnes qui l'ont déjà vu. Au cas où, si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder. En top 5, je vous ai mis du coup L'Alchimie de Noël. C'est une film de deux époques différentes, de notre époque et de l'époque du XIVe siècle. Du coup, en fait, c'est une jeune fille, pareil, qu'elle a un travail, tout ça, mais elle ne trouve pas l'amour. Alors, un jour, je sais pas, elle roule comme ça par hasard, et du coup, elle se tamponne, du coup, un jeune homme. Et ce jeune homme, du coup, il se présente, du coup, très bizarrement parce qu'il parle comme les anciennes époques du XIVe siècle. Du coup, au final, bon, il l'aide, tout ça. Elle ne comprend pas trop parce qu'il lui parle trop bizarrement. C'est pas de la même époque, vous voyez, ça colle pas, il y a un truc qui colle pas. Mais au final du temps, du coup, voilà, il essaie de s'adapter. Du coup, parce que lui, il connaît rien de notre nouveau monde, on va dire. Lui, il connaît les anciennes époques, mais pas de ce monde actuel. Et du coup, la fille va essayer de lui montrer tout ça, les nouvelles choses. Ici, pour un radio, il dit la mélodie. Non, mais et, petit à petit, du coup, on va dire, il se libère un peu plus de ce chevalier qui va se lâcher un peu plus le jeune homme, quoi. Et ils vont tomber entre guillemets sur son charme, du coup, voilà. Mais du coup, lui, il faut qu'il reparte. Franchement, c'est une histoire pareille, romantique, etc. Mais franchement, après, il faut aimer les trucs de romance. Mais moi, j'ai aimé, c'est une beau histoire, franchement. En plus, comme il y a ces deux côtés un peu, pas du même, on va dire, du même vie, du même monde. Franchement, j'ai bien aimé, donc je vous le conseille de le regarder aussi. Je ne veux pas tant plus tout vous dire, au moins comme ça, vous regarderez le film et vous verrez ce que vous en penserez vous-même. Voilà. En numéro 6, du coup, je vous ai mis Un Noël en Californie. C'est une jeune fille, du coup, elle tient un ranch et du coup, elle travaille beaucoup pour le maintenir debout parce que son papa est décédé et elle lui a légué cette propriété. Sachant en plus que sa maman est malade et elle est toute seule avec sa petite sœur. Et du coup, en fait, il y a un charmeur qui va rentrer dans sa vie parce que du coup, c'est un riche charmeur, même on peut dire ça, qui va rentrer dans sa vie. Et du coup, elle va essayer de tout faire pour convaincre du coup la fermière, entre guillemets, de vendre sa ferme avant du coup les fêtes de Noël. Et du coup, au début, en fait, elle sait pas, elle se rend pas compte parce que bon, voilà, parce que le jeune homme, il se fait passer par un fermier. Du coup, voilà, il sait pas en faire, mais il va jouer de son charme du coup pour que la fille succombe, voilà, pour que elle lui soupçonne pas quelque chose derrière la tête. Du coup, au final, ça va bien se dérouler, ça va bien, mais la fille, du coup, elle va s'attacher, le garçon aussi, petit à petit. Et au final, c'est pas pareil, mais du coup, il y a aussi cette pression, vendre la ferme, du coup, qu'elle lui vende la ferme avant la fin à Noël, quoi. Et du coup, petit à petit, ça se passe pas du tout comme c'était prévu. Et du coup, voilà. Vous verrez la suite si vous regardez le film. Aussi, du coup, il y a la deuxième partie, parce que du coup, c'est sur Netflix, mais parfois, il y a des films qui sont en deux parties. Du coup, il y a Un Noël en Californie et en deuxième partie, Un Noël de Californie, les lumières de la ville. Du coup, ce parti aussi, franchement, il est super bien, donc regardez-le pareil. Je vous laisse tout ça découvrir, parce que c'est en deux parties, du coup.
En top 7, je vous ai mis La Princesse de Chicago. Pareil, ce film, il est en 3 parties. Du coup, il y a la première partie, La Princesse de Chicago. Il y a la deuxième partie, La Princesse de Chicago dans la peau d'une reine. Et la troisième partie, La Princesse de Chicago en quête de l'étoile. Du coup, voilà. Moi, je vais vous parler plus de la première comme ça. Après, c'est des suites, du coup, qu'il faut que vous suivez. Donc ça, c'est un film aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que bon, ça change un peu de l'ordinaire. Voilà, c'est pas comme un film qu'on a l'habitude de voir. Du coup, c'est un film en fait qui parle d'une jeune fille qui ouvre une petite pâtisserie de Noël, voilà, bien accueillant tout ça. Et du coup, elle est invitée à un concours de pâtisserie, du coup, qu'il faut qu'elle aille. Donc, elle s'y rend et en fait, dans l'inattendu, elle rencontre une sousie à elle, on va dire, alors, parce qu'elle sait pas si c'est un sousie, c'est une sauge macassier, parce qu'ils se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau, mais vraiment, c'est la même chose. Tu te regardes en miroir, t'es pareil, mais c'est ça. Du coup, au final, ils se rencontrent, ils papotent, etc. Et du coup, en fait, la princesse, du coup, oui, parce que c'est une princesse, elle rencontre en fait une princesse et c'est une fille basique, normale. Du coup, la princesse, elle n'aime pas en fait sa vie qu'elle a actuellement parce qu'elle va se marier avec un prince, voilà, c'est dans un château, il faut bien manger proprement avec fourchette, il met le couteau, il met le cuillère. Franchement, voilà, voilà, la vie de princesse, c'est vraiment strict. Et de l'autre côté, du coup, t'as cette pâtissière simple avec une vie basique, du coup, qui essaie tous les jours pour aller travailler. Et du coup, en fait, quand ils se rencontrent, en fait, ils parlent un peu. La princesse lui propose, en fait, qu'ils échangent leur vie pendant 2 jours pour que la pâtissière vive une vie de princesse et la princesse vive la vie d'une pâtissière. Mais en sachant que eux deux, juste qu'ils sachent ce secret. Parce que du coup, comme ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, en fait, il y a pas, genre, ils vont pas se dire, oh, ils vont me reconnaître ou quoi. Juste, il faut qu'ils fassent attention à leur manière de se tenir, du coup, parce qu'il y en a un qui est habitué autrement, l'autre qui est habitué autrement. Du coup, voilà. Et comme ils parlent, en vrai, il faut qu'ils se débriefent un peu, genre, qui est-ce qui, ça c'est mon meilleur ami, ça c'est futur fiancé, tout ça. Donc voilà, il faut vraiment qu'ils se débriefent un petit peu, voilà, pour qu'ils échangent, on va dire, leur rôle, leur vie pendant 2 jours. Et du coup, voilà, vous verrez là aussi la suite. En top 8, je vous ai mis Holiday Rush. Du coup, c'est un film qui parle d'un père veuf, en fait, qui a perdu sa femme et qui travaille dans un DJ radio. Mais au final, il va perdre son travail à quelques jours près de Noël. Mais il a aussi 4 enfants, du coup, qui sont gâtés, très gâtés. Et eux, en fait, ils savent pas, en fait, c'est quoi avoir peu de choses pour Noël. Pour eux, vraiment, c'est quelque chose, il faut... Voilà, quand quelqu'un est gâté, il sait pas c'est quoi non ou avoir peu. Donc voilà, je pense que vous m'avez compris. Du coup, au final, il faut qu'ils trouvent une solution pour que ils passent quand même un bon Noël, mais que voilà, ces enfants ne soient pas déçus, qu'ils apprennent du coup le joie en fait, que pas besoin de grand chose pour être heureux. Donc au final, il y a du boulot, mais vous verrez ça dans le film et du coup je vous laisse regarder celui-ci aussi. Top 9, je vous ai mis Home for Christmas. C'est un film en fait qui parle d'une jeune fille qui a une grande famille nombreuse, mais grande famille nombreuse, je veux pas dire que elle a sa famille, que elle a une grande famille, elle a sa mère, son père, des tantes, des cousines, des oncles, voilà. Elle a une grande famille nombreuse. Et du coup, en fait, à elle, on lui demande jamais, genre, c'est la dernière qu'on lui demande comment tu vas. Ils sont entre eux, ils papotent, mais elle, voilà, c'est comme si elle serait pas là. Donc, en fait, il faut un repas en famille. Et en fait, pour qu'on lui donne l'attention, elle va lâcher une bombe. Et la bombe, c'est, j'ai trouvé un mec. Mais le problème, que c'est pas vrai. Il n'y a pas de mec. Du coup, la famille va lui dire, bah écoute, ça tombe bien, invite-le pour Noël à dîner. Mais du coup, comme elle n'a pas de mec, elle a dit, oh, putain, je me suis mis dans la crotte. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que pour Noël, qui reste peu de temps avant Noël, il faut qu'elle trouve un mec sérieux qui lui convient. Elle va pas prendre le premier venant, quoi, parce que elle va s'inscrire pareil sur un site, du coup, pour rencontrer des personnes. Mais du coup, c'est pas si facile, en fait. Elle s'est mise la tâche très, très difficile parce qu'on trouve pas un mec comme ça qui nous convient en si peu de temps. Du coup, voilà. Elle va galérer, mais au final, vous verrez qu'est-ce qui va se passer dans le film. Allez, on finit avec le top 10. Et le top 10, c'est le film Et encore un joyeux Noël. Alors, ce film,
Je vous ai mis en fait un film un peu du contraire de Noël parce que depuis le début je vous ai dit que Noël c'est joyeux, c'est romantique, c'est convivial, en famille. Mais cette fois, c'est un homme c'est un film en tout cas, qui parle d'un homme, d'un père de famille qui déteste Noël. Alors franchement, c'est un film que je vous ai mis alors en top 10 parce qu'il est bien mais ça fait pas vraiment, ça fait partie de Noël mais il fallait que je vous le mette quand même quoi. Parce que du coup, Noël, c'est joyeux, convivial. Mais là, du coup, c'est l'inverse de Noël, du coup. Lui, il aime pas Noël. Ce jour, le 24, là, lui, c'est son pire jour de l'année. Il le déteste. C'est un père de famille qu'en fait, comme il déteste ce jour, il va le vivre en boucle. Le 24 décembre, il va le vivre tous les jours. Il va se réveiller, il va le vivre. Et il va dire à sa femme, mais on est quel jour là? Bon, on est le 24. Mais c'est pas possible, c'était hier. On aurait dit que c'était hier. Non, c'est pas possible. Donc franchement, c'est quelque chose à regarder. C'est un peu comme le film Happy Birthday. Vous voyez que c'est la fille du coup qui revit son anniversaire 1000 fois du coup avant qu'elle trouve le tueur, etc. Ben ce film c'est pareil mais en drôle. Franchement, c'est version Noël, film rigolo. Donc franchement, il fallait que je vous le dise. Je vous le mets en dernier. Mais c'est pas parce que je le mets en dernier que il est nul le film. Franchement, il est trop bien. Justement, je le mets en dernier pour un peu espacer des autres films romantiques, amour, tout ça, etc. à Noël. Je vous le mets pour quelqu'un qui déteste Noël. Franchement, il a regardé, il est top. Donc voilà pour ces top 10 de films de Noël sur Netflix. N'hésite pas à me dire en commentaire celui que tu connais ou celui que tu connais pas. Et que tu vas aussi sûrement regarder sur ton canapé avec le petit plaid et le chocolat chaud. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me fera extrêmement plaisir. Et aussi activer la petite cloche pour la suite. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vais vous poster une vidéo par semaine. Donc soyez au rendez-vous. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.